Allez mes amis, on continue. Toujours dans le Rav Moutsafi. Alors, hier on a vu qu'est-ce qui était moïl, qu'est-ce qui était donc bénéfique pour réparer les pollutions nocturnes. On avait dit entre autres le jeûne et les télim. L'étude d'un télim par jour. Il a fait merde. Alors là, le Rav nous donne deuxième médecin. Comment s'appelle le livre pour étudier le télim en détail? Le Mikrot Gedolot. Ah, de télim. Voilà, Mikrot Gedolot, c'est avec les Pirushim, mais tu as un petit livre, ça s'appelle, je crois qu'il s'appelle Targum, comme ça, Télim Targum, c'est en hébreu. En hébreu. Le Télim, c'est l'hébreu. L'hébreu moderne, entre guillemets. Tu comprends les mots, il t'explique les mots, toute la phrase, il te le fait en phrase, entre guillemets, hébreu moderne, pour que la personne puisse comprendre. C'est magnifique. Il y en a même de poche. Je vous dis, moi j'en ai un de poche. Tant mes amis. Alors on continue. Il dit le Rav Moutsafi. Le cours que ce soit pour tous les malades d'Israël. Amen. Une belle bonne refoua shelema. Ishmat Malen Manta et Janine Maïssa Brami. Oui. Shlomo. Ben Sarah. Les malades là. Malade. Adaya Badbora. Adaya Badvora Bezrat Hashem. Comment? Arlette Batester. Esther Teba David Malka. Et Avi Ben Dvora. Et Avi Ben Dvora. Sarah Beverly. Badverly. Batipora. Roni. Ah, Sarah Beverly. Ok. Alors il dit ici, deuxième médecin, deuxième conseil mes amis, pour pouvoir, Bezrat Hashem, passer et réparer pendant cette période de Shovavim. Il dit, Limouda Torah. On dit tous les matins, d'accord? Talmud Torah, Keneged, Kula, Limouda Torah, mon tzadik. Et il dit comme ça. Il y a un avon que la Gemara nous ramène dans cette brachot. Un avon, on appelle ça un péché en français, mais bon, tu as compris, c'est pas chrétien. Hein. Et une faute, ok, dont la Gemara nous parle dans cette brachot. Et c'est une faute qui est très important d'y faire attention. Et ce qui s'appelle Bitul Torah. Bitul Torah. Bitul Torah, c'est annuler l'étude de la Torah, mon tzaddik. Bitul Torah, mon ami. Non, mais pas annuler, ça veut dire c'est perte de temps, c'est pas la perte de temps. Bitul Torah, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu aurais pu étudier la Torah et par flemme, par lourdeur, tu l'as pas fait. Si on va regarder un film, on a le droit de regarder un film. Mordechai. Mordechai dans le 67. C'est pas une perte de temps. Comment? Mordechai dans le 67. Tu as le droit. Il a perdu une place au Sanhedrin parce qu'il est parti. Sauver l'homme Israël. Les 10 commandements, t'as le droit. Il a accusé de Bitul Torah, dans Megillah. T'as entendu l'exemple qu'il a donné à Rabbi Moïse, Maseret Megillah, Mordechai, à Yehoudi. Mordechai et Yehoudi. Tu connais son histoire? C'est la dernière saison là. Elle s'est finie, c'est la dernière saison. Hein? Mordechai et Yehoudi, c'est quoi avec Esther? Ouais. Tu connais son histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, lui, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? C'est pas genouillé. Il a sauvé le peuple d'Israël. Il a sauvé Israël, Dohaman et Rachvérosh. T'as pas vu le film ou quoi? Oh, tu parles de film. Tu vois pas les bons épisodes, tu vois pas les bons films. C'est plus Esther qui a sauvé. Hein. Mordechai à Yehoudi. Mordechai à Yehoudi. Mais bon, quand Purim arrivera, on en reparlera, Bezrat Hashem, Mordechai à Yehoudi. Comme c'est pas Esther. La star de Purim, c'est Esther, c'est pas Mordechai. Hein. Mordechai et Esther. Non, Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, c'est la star. Mais il y a Mordechai aussi. Donc, tu sais, quand on fait les Oscars, dans les Oscars, il y a meilleur acteur féminin, meilleur acteur masculin, et les deux, ils ont les médailles d'or. D'accord, les Oscars. Bon, d'accord, Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé l'homme Israël, d'accord? Et pour sauver l'homme Israël, il a dû être Mevatel Torah. Il n'a pas pu étudier la Torah lorsqu'il était en train d'aller faire Vechoulé, d'accord? Le Sanhedrin en a voulu. Il a dit, toi, tu peux pas être un parmi nous, toi. C'est pourquoi? Bital ta Torah. Mais j'ai été sauvé l'homme Israël. Il dit le Gaon de Vilna, regarde jusqu'à où ça va Bitul Torah. À son niveau à lui, pas pour nous. À son niveau à lui. Ad Kedekar que les Chachamim Sanhedrin, ils ont dit, toi, tu peux pas être parmi nous, tu as fait Bitul Torah. Quel Bitul Torah? J'ai sauvé l'homme Israël. J'ai fait Bitul Torah. J'ai fait Bitul Torah. La Gemara. La Gemara. Non, à son niveau à lui, c'est pour ça que je te dis. Attends, Tzadik, tu sais, Einstein, mon Tzadik,
Si, il faut sauver sa peau déjà. Einstein n'a rien inventé. C'est ce qu'on appelle la relativité. Il faut le relativiser en fonction de ce que l'on est. D'accord? Ça, c'est pour eux. Mais toi, à ton niveau, toi aussi, tu as un bitul Torah que tu ne dois pas faire. D'accord? Lorsque Rabbi Akiva il a été pris en prison par les Romains, Rabbi Akiva, tu sais qui c'est Rabbi Akiva? T'as entendu parler de Rabbi Akiva? T'as vu cette série là ou pas? Magnifique. Elle est extraordinaire, elle a eu tous les Oscars. 24 000 élèves. Pouf. D'accord? Non, Rachel, sa femme, Rachel. Gros effets spéciaux. Rachel. Sa femme avec Rachel. L'histoire de Rachel. La fille de Kalba Savoie. Non, lui il était juif, son père n'était pas juif. Le père de qui? Le père de Rachel. Le père de Rachel Kalba Savoie, c'est l'homme le plus riche de Jérusalem. Et lui c'était un berger. Et la Gemara dans le Masek Tuot, il disait Rabbi Akiva, il disait, avant qu'il soit Rabbi Akiva, il dit donnez-moi un Talmid Racham que je le morte comme un âne. Tellement qu'il détestait les Talmidei Chachamim. On dit que le Hama Haratzim, il déteste les Talmidei Chachamim. D'où on apprend ça? C'est la première phrase que tu dois apprendre à ton fils quand il naît, quand il peut parler. Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Altikra, c'est quoi? Torah Tzivalanu Moshe Moracha. La Torah que Moshe nous a ordonnée en héritage. Morisha, c'est Morisha. Keilat Yaakov, c'est un héritage pour la Keila de Yaakov, l'assemblée de Yaakov. La Gemara dit Al Tigre Moracha la Meurasa. C'est le même, le Shin, il se transforme en sa mère. C'est quoi Meurasa? C'est une fiancée. Et la Gemara nous dit pourquoi la Maharet, ces ignorants, détestent les Talmidei Chachamim, tu sais pourquoi ils combattent la Torah? Tu vois bien qu'aujourd'hui on combat la Torah. Et ceux qui tuent la Torah, pourquoi? Ils savent pas, c'est inconscient. Mais parce que la Torah, elle a été donnée à qui, mon tzaddik? Au barbu? À tous les juifs du monde. Mais simplement, c'est que le barbu, lui, il a compris que la Torah elle a été donnée à lui aussi. Et que celui qui fait rien, malheureusement, l'ignorant, lui, il n'a pas compris que la Torah est aussi pour lui. Alors elle est appelée Meurasa. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était tous Ber Sinaï, on s'est fiancé avec la Torah, on s'est marié avec la Torah. La Gemara nous dit, le Ham Haaretz, l'ignorant, il déteste le Talmid Chacham, parce que lorsqu'il voit le Talmid Chacham avec sa Torah, c'est aussi la fiancée de cet ignorant-là. Et on dit, c'est comme si tu prenais la fiancée, tu lui volais sa fiancée devant lui inconsciemment, tu lui as volé sa fiancée. C'est pour ça qu'il te déteste. Donc c'est beau, c'est joli, entre guillemets. C'est pas ce qu'il te déteste, il te déteste parce qu'inconsciemment, il est pas comme toi. Il fait pas ce qu'il faut. Tu lui as piqué sa fiancée. Shamata. Donc on dit de Rabbi Akiva, quand il était ignorant, il détestait les Talmidei Chachamim. Oui ou non? Mais il est devenu Rabbi Akiva. Grâce à qui? Grâce à sa femme, Rachel. Elle a dit, papa, je me marie avec le berger là. L'homme le plus riche d'Eretz Israël, le plus riche d'Israël. Lui, il avait le fils du rabbin Intel, le fils du Gaon Intel, du Mekoubal Intel. Je me marie avec son père en plus était un non-juif, entre guillemets, tu vois, c'est pas la lignée directe, entre guillemets, Mais quel tu me donnes, ça va pas, non? Et sache une chose, ma fille, fais attention, fais pas l'imbécile. Tu l'épouses ce gars-là, je te déshérite, je te connais plus. Rachel, pas mais Rachel, elle a vu le potentiel de Rabbi Akiva, elle a vu les midotes de Rabbi Akiva. Elle a dit, papa, c'est lui, c'est pas un autre. Ok, et ben voilà, elle s'est mariée avec lui. Makara, déshérité. D'où l'expression en français, être sous la paille, être sur la paille. La Gemara, elle raconte que lorsqu'ils étaient jeunes mariés, ils n'avaient même pas pour se nourrir, ils n'avaient même pas pour se loger, ils n'avaient même pas où dormir. Et ils dormaient où? Dans des étables. Ils demandaient est-ce qu'on peut dormir comme des pauvres. Et ils dormaient, ils mettaient de la paille comme ça. Et ils dormaient sur de la paille dans les étables. Ils n'avaient pas de quoi dormir, ils n'avaient rien. Pauvre. T'imagines de qui on parle ici? Sissi l'impératrice. On parle de Sissi l'impératrice, elle avait tout pour elle, cette fille-là. Tout pour elle. Pour la Torah. Mais la diarrhée qui va, attention, je t'épouse, on se marie, mais une condition. Tu vas étudier la Torah. Il est parti étudier la Torah. Quel âge il avait? On connaît tous l'histoire. 40 ans il avait. 40 ans. Et dans la voie d'Herbe Nathan, c'est ramené que Rabbi Akiva a commencé à apprendre quoi? Il a commencé à apprendre quoi? Le Chumash, Aleph Bet. On l'apprenait les Otiot. Regarde, ça c'est un Aleph. Ça c'est un Bet. Aleph Bet. 40 ans avec des enfants de 5 ans, 4 ans au Cheder, il était. Rabbi Akiva, incroyable. Rabbi Akiva, il savait pas lire. Il savait pas lire. C'est pas une blague, c'est pas une histoire qu'on te raconte pour faire plaisir. C'est comme ça que c'était. Ou l'Oya Daklo, mais à l'époque, il n'était pas à l'école, il se connaissait rien. Bon, ça montre que. Amaret. Sa femme, il a étudié la Torah. Il apprenait, il retenait pas. Après, il apprenait, il retenait. Après, il apprenait, il commençait à parler. Et magnifique, il grandissait dans la Torah. C'est à Taïshmaïa, quand le fond, il est bon. Quand le fond, il est bon et que tu fais rentrer la Torah à l'intérieur, on avait dit quoi la Torah? La Torah, Kor Hatzmicha. Elle fait pousser, elle fait grandir en toi ce que tu es à l'intérieur. Donc, tu es quelqu'un d'extraordinaire.
Et donc ils étaient comme ça à dormir d'une table à une autre sur la paille. Sur la paille. Ah, tu vois, t'es trop romantique, mon ami. Alors je continue. Des tables et tout, ça te parle. Ok, attention. Attention. Je connais le. Attention. Regarde, l'amour est dans le pré. Sacha. L'amour est dans le pré, l'amour est dans le pré, l'amour est dans le pré. On va t'acheter Hey. un tracteur, tu vas voir. Non, mais lui, il fait la courte paille. La Gemara, elle raconte un matin. Regarde comme elle est belle la poésie de la Gemara. Un matin, le soleil se lève. T'imagines, au firmament comme ça, le soleil se lève, les petits rayons de soleil qui pénètrent à travers les écarts dans la grange, tu sais, les petits comme ça, t'imagines la scène. Rabbi Akiva et Rachel, ils sont allongés, et Rabbi Akiva, il se lève, Rachel, elle se lève, et il se rend compte que, comme elle a dormi sur la paille, elle a plein de paille sur sa tête, entre ses cheveux. Et Rabbi Akiva, il prend sa main et il lui enlève les cheveux de la paille. Hein, il y a la bobouche. Comme ça. Ils ont rien à... Non, c'est la vache qui fait mou. Mais c'était pas mal, c'était une ambiance. Il lui enlève comme ça. Et il voit la beauté de sa femme, la beauté intérieure surtout de sa femme, de sa déquête qu'elle était. Et il lui dit, sache que Kadosh Baruch Hu, si Kadosh Baruch Hu me donne de l'argent et je deviens riche, je t'achèterai le plus beau bijou qui existe dans le monde. Et comment il s'appelle ce bijou qui existe dans le monde? Il dit non. Il s'appelait quoi? Dahava d'Yerushalayim. Yerushalem Shel Zahav. Il dit Dahava d'Yerushalem. Yerushalem Shel Zahav. C'était un collier. D'accord, on l'appelait le collier des pierres de Jérusalem. D'orné de Jérusalem. C'était un collier, un bijou unique en son genre, qui coûtait des milliards. Il a dit un jour, quand j'aurai de l'argent, Dieu me donnera la chance d'avoir de l'argent, je t'offrirai à toi le plus beau bijou du monde. Et comme on sait que Rabbi Akiva est devenu très riche, il y a 3 façons qu'il est devenu riche, on ne va pas le dire maintenant, il est devenu très riche, et il a acheté à sa femme. Il y a 3 histoires comment il est devenu riche. Une fois c'est avec une matronita, une romaine, avec une romaine, d'accord, parce qu'après quand il est mort Rachel, il a épousé une femme qui était très riche, qui s'est convertie et qui était très riche. Il a trouvé aussi un trésor. La camarade raconte, et Kalba Savoie, il a donné tout son argent. Quand il a vu que c'était Rabbi Akiva, avec ce qu'il est devenu, il a donné tout son argent. Donc c'est 3 choses-là qui ont fait que cette histoire avec la matronita, elle est magnifique, parce qu'une fois cette femme-là, romaine, elle l'a appelé, et Rabbi Akiva est venu, tout ça. Quand il l'a vu, il a souri, il a craché, et il a pleuré, je ne me rappelle plus bidou, d'accord, mais d'abord il a souri, il a craché, et le troisième, je ne me rappelle plus ce qu'il a fait. Et il m'a dit, mais dis-moi, ma boule celui-là, qu'est-ce que tu souris, qu'est-ce que tu craches? Il a souri, il a dit, pourquoi j'ai souri? Parce que ton mari va mourir et je vais t'épouser. Pourquoi il a craché? Il a dit, parce que j'ai craché, parce que regarde, t'es tellement belle, et ça où tu vas terminer? Bouffé par les petits vers de terre. D'accord, on ne peut pas tomber dans la... D'accord, bon bref, et c'était très riche cette romaine, et il a donc été très riche. Donc il est devenu Bill Gates de l'époque, d'accord? Mais on voit de là qu'il a, lui, à l'inverse de nous, c'est qu'on promet beaucoup de choses à nos épouses des fois. L'année prochaine, on le fera, l'année prochaine, la semaine prochaine, pour la faire taire, d'accord? On gagne du temps, c'est tout, on essaie de gagner du temps et on prie à côté pour qu'elle oublie. D'accord? Tu vois que c'est vrai? Oh purée! Oh purée! Elle a un cahier rempli. Oh purée! Oh purée! D'accord? Mais Rabbi Akiva, elle a tenu parole. Et la Gemara dit que Rachel, parfois, elle sortait avec ce collier-là de Jérusalem. C'est un collier énorme, un collier comme ça, elle sortait. Le Gaon de Vilna, il est ça en Sefer Michelet, parce qu'il y a écrit dans Sefer Michelet, il dit Shlomo HaMelech, Ki leviatren le'anecha vegaret le gargorotecha. La Torah, on parle de la Torah entre guillemets. La Torah, leviatren le'anecha, elle donne grâce à la personne, et c'est comme un beau collier sur ton cou. La Torah, c'est ton bijou. D'accord? Quelqu'un qui a véritablement de la Torah, il est beau. Il est beau comme un bijou, pas beau au niveau physique. Il est beau comme un beau bijou. Et là-bas, comment? Il a une aura. Exactement. Il a une beauté comme un beau bijou. Et la Torah, c'est elle qui te donne cette beauté, cette grâce. Et là-bas, il ramène le Midrash sur Michelet. De qui on parle? On parle de Rachel. Pourquoi Rachel? Parce que Rachel, lorsque Rabbi Akiva il a eu de l'argent, il est devenu riche, il a pu offrir à sa femme ce qu'il lui avait promis quand ils étaient pauvres. Et le Midrash il raconte, la raconte que lorsque... À cette époque-là, elle était encore vivante, oui. Après, elle est niftérie de s'y remarier. Parce qu'il a eu d'abord Kalba Savoie, après il est devenu encore plus riche. Il a fait. Et lorsqu'elle sortait dans le chouk, toutes les femmes la regardaient. Personne n'avait ça, personne n'avait ce bijou, c'était un truc unique. Et une fois,
la femme de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était qui, mon sadique? Nassi Israël. Rabban Gamliel, on l'a vu dans la Gemara. C'était le Nassi Israël, c'était lui le chef d'Israël, c'est lui le chef du homme Israël. Et elle a vu Rachel au chouk avec le beau collier et tout ça. Et elle rentre à la maison. Et elle a dit, oh chérie, c'est quoi cette histoire là? Regarde Rachel, Rachel la femme de Rabbi Akiva. Elle a la fourrure. Elle a la fourrure. Elle a les bijoux. Elle a le collier de... Dis, tu veux pas moi aussi me gâter? Si je me permets, c'est pas moi, c'est Midrash. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Rabban Gamliel? Il lui a dit, je veux pas être méchant avec toi, ma femme. Mais quand tu arriveras à sa cheville à elle, alors je t'achèterai ce qu'il faudra. Ah, c'est dur. Ah, c'était un Marocain, je peux rien faire pour vous, d'accord? Est-ce que t'as coûté 5 ans? D'accord? Comme ça, il est. Et quand tu arriveras, entre guillemets, quand tu auras vécu ce qu'elle a vécu, quand tu auras fait la Messirou Nefesh qu'elle a fait pour. Elle a été au haut de la société, elle est devenue n'importe quoi, une pauvre, pour son mari, pour la Torah, Rabbi Akiva, quand tu feras ce qu'elle a fait, je t'achèterai exactement la même chose. Il l'a calmé. Moi, ça m'a aidé pour répondre à ma femme depuis. Mais il se fait un reproche à lui-même, là. Comment? Il se fait un reproche à lui-même. Non, pas à lui-même, non. Il n'est pas monté dans la Torah. Il est monté, mais de toute façon, faut être honnête, hein. Chachamim, ils sont honnêtes, avec eux-mêmes surtout. D'accord? Oui. Alors il aurait pu lui acheter le collier quand même. Il a fait question extraordinaire. Alors, regardez ce qu'il a dit. Il a dit ce qui est bizarre comme cette histoire, que Rabbi Akiva est très riche, parce qu'en général, il dit que les gens qui sont dans la Torah, on va dire les religieux, d'accord, les gens dans la Torah, ils n'ont pas vocation à être riches. Ça, malheureusement. T'as dit le mot, non? T'as pas eu vocation? Ah, mais là, même s'ils ont de l'argent, ils vont pas vivre dans le luxe. d'accord. Ou voilà, ils vont pas vivre dans le luxe, des coulées. Mitzrayim? Non, attends. Non, pas du tout. Saba Mikelem. Oui. Avec Rav Dessert. Il a fait. Ouais. Il a fait. Ouais. Alors c'est magnifique ce que tu dis, mon tzaddik. Écoute bien. Déjà, faut pas être formaté à croire que l'argent c'est pas bon, l'argent c'est pas bien, et parce que tu es religieux, tu dois forcément vivre dans la galère, tu dois forcément ne pas arriver les fins de mois à terminer tes mois, ou tu dois forcément demander à Tzedaka à droite et à gauche parce que tu es religieux. J'ai pas compris. Bien joué. Tu m'as eu, mon tzaddik, tu m'as eu. Bien joué. Alors je vais vous dire un truc. C'est encore un petit peu, Rabbi Cédric, c'est encore un petit peu l'histoire des chats. Tu comprends? Les chats de Rechavia. Non, parce que le problème, je vais vous dire, est-ce que tu dis c'est un vrai problème? C'est un vrai problème. Même dans le monde religieux, il y a certaines personnes qui vont penser à tort. T'es là, toi? Mais viens! Donc on avait sa Rolex, ça fait des. Regarde mon sadique. Il y a même des religieux, d'accord? Malheureusement, les gens de la Torah, qu'ils sont formatés, conditionnés, parce qu'on les a conditionnés comme ça, à se dire, Bémet, que la vie de Torah, c'est une vie de galère. Et si je fais pas la manche, si je fais pas le machin, si je fais pas ça, je suis pas religieux. Non, mais je suis sérieux quand je parle. Hein. Je vais un peu à l'extrême. Mais je vous dis un truc, je vous assure que c'est vrai, d'accord, je vous dis un truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas que je l'ai vécu, entre guillemets, j'aurais pu le vivre. Je sais pas comment vous expliquer, vous comprenez? Quand tu rentres dedans, vous roulez, on te... Et c'est vrai, voilà, parce que c'est vrai. Voilà, mais c'est parce que c'est vrai. C'est vrai, pourquoi c'est vrai? Parce que on a besoin, encore une fois, vous comprenez, hein, c'est un monde, le monde de la Torah, c'est un monde du financement. Quelqu'un qui ne connaît pas le monde de la Torah, il ne sait pas de quoi il parle. D'accord? C'est un monde d'abord magnifique, mais c'est un monde avec une mentalité à elle. D'accord? Il faut comprendre, depuis la nuit des temps, pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Il faut comprendre que lorsque tu vas parler à des Bachurim à la Yeshiva, lorsque tu vas parler à des Abrichim dans un collège, et c'est certain, hein, je vous ai dit déjà, que lorsque Yaakov Avinu il a fait la guerre contre le Malach de Esav, il l'a frappé sur la hanche. Il dit sur la Torah. Tous les commentateurs disent pourquoi il a tapé à la hanche? Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé la hanche. C'est quoi la hanche? C'est ce qui soutient. Et il dit, le Gan Levina, entre autres, le Rochaim aussi, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il a tapé sur les Talmidei Chachamim, sur l'oseille, sur l'argent? Qui vont avoir un problème sur la poche, exactement sur la poche. Non mais bidiouk. Ils vont avoir, c'est-à-dire que le Nisayon de quelqu'un qui veut étudier Torato Manuto, je parle de quelqu'un qui prend et que sa vie maintenant c'est étudier toute la journée pour devenir un grand dans la Torah, son Nisayon à lui, son
une épreuve à lui, ça sera dans l'argent. Faut savoir, parce que Yetzirah va tout faire pour que tu te lèves, aller travailler et que tu puisses pas continuer à devenir Bezrat Hashem, une lumière d'Israël. C'est le Nisayon. C'est pour ça que c'est vrai, il y a un discours qu'on doit dire aux Bachurim, on doit dire aux Avrechim, on doit dire à ceux qui est dans la Torah, son métier. Pas seulement que tu vas galérer. Non, écoute bien, non. C'est que tu pourras connaître des difficultés financières et normalement tu devras connaître des normalement, parce que ça fait partie de ton Nisayon. Mais comme elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Kol amekaima meoni, sofo lekaima meosher. Pirkei Avot. Tout celui qui accomplit la Torah, qui tue la Torah, Béoni, quand il est pauvre, il arrivera à la fin à étudier la Torah avec la richesse. Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté moral, lui il dit c'est quoi là-bas le pshat de cette Mishnah Pirkei Avot Agav? Il dit c'est quoi hein? C'est que si maintenant dans une vie tu as réussi à étudier la Torah dans pauvreté, la personne revient en Gilgoul et là le salaire de Kajrou lui donne, non seulement il va étudier la Torah, mais il deviendra très 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 riche dans ce Gilgoul où il viendra. Ça c'est Rabbi Nachman. Mais en tout cas dans la vie de chacun, d'accord? Dans la vie de chacun, il faut savoir que quelqu'un que c'est Torah Manuto, c'est que son métier c'est la Torah. Il étudie toute la journée pour devenir un grand Dayan ou un Rav ou ce que tu veux, d'accord? Lui, Torah Manuto, il aura un Nisayon de l'argent. Donc, tu es obligé aussi d'avoir ce discours-là pour préparer les Bachurim et les Avrechim, à savoir qu'il y aura ce Nisayon, ça va être difficile d'écouler, mais on doit continuer, la Emouna, tout ce que tu veux. Mais le danger de cela, et je l'ai vécu, c'est qu'après, tu rentres aussi dans un petit conditionnement à te dire, parce que tu galères, donc ça serait comme ça tout le temps. Et je vais toujours galérer, c'est normal, je vais toujours galérer, je vais faire la manche, je vais toujours devoir être zakah écoulé. Et ça, c'est faux. C'est faux. Et pour répondre à ta question, mon tzaddik, d'accord? Comme on a dit plus d'une fois, on n'est pas tous venus pour la même mission. Et donc on n'a pas tous les mêmes moyens. Parce qu'en fonction de la mission que Dieu va t'octroyer, Dieu va te donner aussi les moyens. D'accord? Si maintenant toi, tu travailles au gouvernement, d'accord? Si tu es juste un paquid, comment on appelle un paquid? Secrétaire. Tu es juste un secrétaire d'un machin, je ne vais pas te donner les mêmes moyens que le ministre ou des affaires étrangères. Ouais, il voyage, l'avion, le machin. Bon, toi, une voiture de fonction, ça te suffit, tu as besoin de l'avion. Ah, pourquoi il a l'avion? Ben, je te donne les moyens en fonction de ce que tu es, ce que tu fais, il a fait. Donc, on n'a pas tous la même mission. D'accord? Donc, il faut arrêter de penser que le monde de la Torah, ou parce que tu es dans la Torah, ou parce que forcément, tu dois ne pas profiter de ce monde-là. Tu ne vas pas avoir de belles maisons, tu ne vas pas avoir de belles voitures, tu dois ramer, tu dois cravacher, tu dois mourir de faim, tu dois aller faire la manche, tu dois aller demander Zelon Achon. Et je vais te donner un exemple. Le Rav Chaikin, ça je connais Bracha, qui était l'élève du Chavetz Chaim. Donc tu comprends la lignée. Le Chavetz Chaim, chez lui à la maison, les armoires où il mettait les livres, c'était des cajots de légumes. Il n'y avait pas d'armoire, il n'y avait pas de meubles. C'était cajots. Non, il y avait des meubles à l'époque. Quoi, des meubles plus beaux qu'aujourd'hui. Sculptés dans le bois. Il avait des cajots. Il avait une table à la maison et son lit. Et une fois, il y a un grand donateur anglais qui est venu à Radin. Et il voulait voir le Chavetz Chaim, le Gdolador. Donc on l'a fait venir chez le Chavetz Chaim. Il rentre dans la maison, complètement insoluble, complètement machin, il voit le truc. Bon, il discute avec le Rav à la fin et tout. Et il dit au Rav, Rabbi, faites-moi plaisir. Voilà, faites-moi plaisir. Rabbi, laissez-moi vous faire un petit. Je vous retape tout. Je vous refais tout. Armoire, lit, je fais un truc, Kvod Arav. Il a répondu Chavetz Chaim, il lui a dit, mais pourquoi tu n'achètes pas toi ici pour toi? J'ai pas compris. Il dit non, je vais vite à Londres, moi, j'ai tout à Londres. Non, il dit là, maintenant, tu es venu, t'es venu à Radin. Il dit oui. Pourquoi tu vas pas toi pour toi t'acheter ici tous les. Je dis non, c'est pas logique, je vais faire quoi avec? Je suis de passage. Après, je retourne. Il dit moi aussi, je suis de passage dans ce monde-là. C'est un matin. Toi, tu es de passage ici, moi, je suis de passage dans ce monde. Toi, tu es de passage à Radin, moi, je suis de passage dans ce monde. Pour lui dire que ça sert à rien. Mais le Chavetz Chaim, il était c'était son derech d'Avodat Hashem. C'était son choix et le derrière qu'il a choisi, le chemin qu'il a choisi pour servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Le Rav Chaikin, qui était son élève, ok? Une fois, hein, donc il a voyagé en Eretz Israël, et quand il est venu en Eretz Israël, il est parti voir tous les Gdolim. Avec sa femme, il a vu beaucoup de Gdolim, il a été voir beaucoup des gens d'Israël. Et une fois, il ne donne pas le nom du Rav, il est parti voir un Gadol Be'Israël, Et quand il est sorti de la maison, et il est rentré dans la maison là-bas, Blainara, une maison
300 mètres carrés. La table, tu sais, avec les trucs, les lions, tu sais. Une maison, le marbre, une maison de fou. Mais 300, un truc de fou à Jérusalem. Un truc de dingue. Top. Quand il est sorti de la maison, il y avait sa femme à côté. Il a dit, ah là 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 là. Il a dit, quel plaisir de voir les géants d'Israël. Quel plaisir de voir les gens d'Israël dans des belles maisons, dans des beaux endroits. Mais pas mal comme ça. Sa femme, elle a regardé. Il a dit, Wahad, il se fout de moi, lui. Bon, en yiddish. Parce que tu as vu la maison où il habitait, Rav Chaim, t'as déjà été avec ses mains? D'accord? Bon, va voir où il habitait avec tous ses enfants, d'accord? C'était un 3 pièces. Va voir comment c'était. Honte, il est encore là-bas, il habite là-bas, le Rabzi. Il y a encore la maison. D'accord? Le salon, il fait voilà, de là, du mur à mur, comme ça ici, voilà ça, ce petit carré, même pas jusqu'à toi là, comme ça, le petit carré. Ça c'est le salon. D'accord? Pour te dire. Petit. Alors sa femme elle la regarde, elle dit, dis-moi, comment c'est possible? Pourquoi tu dis waouh et tout ça, et bon, Hachem que Dieu lui a donné, et nous c'est un peu. Tu te trouves pas qu'on est à l'étroit? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Chaim? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ça c'est pour lui, c'est pas pour nous. C'est pour lui, c'est pas pour nous. Ça veut dire quoi? Chacun il a un derech, Bachaim. Un homme, une personne, il faut qu'il connaisse son derech. Il y a un derech. Lui, Rav Chaim, il a continué le enseignement de son maître, le Chavetz Chaim. C'est un derech, Rav Steinman. T'as vu sa maison, Rav Steinman? T'as vu la vidéo qui est passée là sur, il a envoyé sur Yonatan? T'as vu la maison du Rav Steinman? Attends, c'est son derech. Ou l'oyorotse. Aval, à côté de ça, comme il t'a dit, il y a un Rav Dessler extraordinaire. Le Rav Dessler, son père, c'était un milliardaire avant la Première Guerre mondiale. Avant la crise de 29, pardon. C'était un milliardaire, son père. Pas un millionnaire, un milliardaire. Pour te dire à quel point c'était un milliardaire, c'est que lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, toutes les yeshivot d'Europe de l'Est, toutes les Bachourim avec les Gdolim, sont venus dans sa ville. Ils ont pris avec son oncle, parce qu'ils étaient associés, le père et l'oncle. Ils ont donné à manger pendant des années à tous les Bachourim yeshivot, à tous les Gdolim, les faisaient dormir. C'était des milliardaires. Après, il a tout perdu avec la crise de 29, ça coûtait plus rien. Il a fait une dépression nerveuse, son père pratiquement. Bécoulé. D'accord? Et une fois, il raconte, le Rav Dessler, il raconte que chez lui, c'était le luxe. Ils avaient tout ce qu'il fallait. C'était le canapé en cuir, c'était tout ce que tu voulais. C'était le luxe. Et une fois, hein, comme il y avait les Gdolim, c'était pendant la Première Guerre mondiale, il y avait le sabbat Minovordok. À l'inverse du sabbat Mikelem, le sabbat Mikelem, lui, c'est la Torah. T'as déjà vu une photo du sabbat Mikelem? T'as vu la photo quand il est écrit dans le livre là-bas? Il est avec un manteau, avec ici fourrure. Il est classe, il est beau gosse, il est machin, c'est un derrière. On doit donner envie aux autres de la Torah. Regarde je pense maintenant. Regarde le Rav Citruc, ça je suis la classe qu'il avait, la prestance qu'il avait. C'était pas un. D'accord? Il faut donner envie. Il disait il faut donner envie aux autres. Montrer que la Torah elle est belle. Après, il y a un derrière des tzadikim qui font différemment. Et donc, le sabbat Mikelem, c'était son chemin, c'était son derrière. Tu peux avoir l'argent et la Torah. C'est pas quelque chose qui. Tu peux avoir les deux. Et une fois, le sabbat Minovordok, c'était tout l'inverse. Le sabbat Minovordok, c'était un géant de la Torah. Il a créé un livre Madrigat Adam, extraordinaire. Faire que le premier Pérec, il m'a changé ma vie. Par rapport à Maïmouna, il m'a changé ma vie. Bref, on le fera si Dieu veut. En tout cas, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que argent et Torah, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas mélanger les deux. Il faut choisir. Ça, c'est la bonne. Et quand il est venu un Shabbat chez le père du Rav Dessler, là-bas, c'était le luxe, c'était les plats argentés, c'était les machins. Motzei Shabbat, pour faire un petit peu de moussard qu'il loue au père de Rav Dessler, il a enlevé ses chaussures, il est monté sur le. Rav Dessler, il raconte, pas sur la table, il est monté sur le canapé en cuir bien truc, il a sauté dessus comme ça, il a sauté dessus. Bon, d'accord, pour montrer qu'il a. Eh ben la vélim, c'est de la bicotis, ça sert à rien tout ça, c'est du futile, pour montrer ça. Il dit, mon père, il s'est pas dérobé. Il a répondu. Et il lui a dit, Charles, j'étais au Lamotte. Il a dit, non, on peut aussi avoir les deux, on peut avoir. Il lui a répondu. Mais c'est pas de marloquette, c'est qu'une personne, il faut qu'elle se connaisse. Il y a des gens qui ont essayé de faire comme ça, qui sont entrés dans la Torah, d'accord, et qui ont essayé de ressembler. Ils en ont fait un but, entre guillemets, d'être pauvres. Je suis très sérieux. T'en fais, tu comprends, égal. Le mec, il se conditionne. Non, si je kiffe trop, si j'ai trop d'argent, non, c'est que j'ai un problème dans ma Torah. Zélo nachon. Maintenant, attention, on le sait tous, que l'argent peut rendre fou. Et que c'est vrai que ça peut être aussi une attirance vers la luxure, vers ces choses-là. C'est vrai, il faut savoir le gérer. Mais quelqu'un qui a la Torah Béhémet
et qui sait gérer aussi son argent, il n'y a aucun souci. Au contraire, les Nessim d'Israël, tu me parles dans la Gemara, Rabbi Yehuda Anassi, c'était l'homme le plus riche de son époque. C'était le Gdolador, c'était lui le plus grand d'Israël, le plus grand sage d'Israël. Alors c'est vrai que la Gemara elle dit qu'à la fin de sa vie, il a levé ses mains, il a dit à Kadosh Borou, mes mains, elles témoignent que je n'ai pas profité de ce monde-là avec mes 10 doigts. C'est qu'il n'a pas profité de ce badaï. Attends, on te dit qu'il avait des tables et des tables de festin chez lui. C'est qu'il n'a pas profité plus. Et ce qu'il en a fait de tout ça, hein, c'était dans la Vodat Hashem. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc il y a eu des géants de la Torah qui ont eu beaucoup d'argent. Maintenant, on va savoir c'est quoi ton derer. Mais surtout ne pas se conditionner. Parce que je suis dans la Torah, parce que je suis religieux, parce que maintenant, alors je vais galérer. Torah dénissionnante, on les a tous eus. Mais Bezrat Hashem, on espère en sortir. Et après avancer. Et après être riche. Comme la Gemara dans Pirkei Avot, elle nous promet que tout celui qui tue la Torah Béoni, Sofa le Kaima Meosher. À la fin, tu deviendras riche Bezrat Hashem et tu sauras quoi faire de cet argent-là aussi. Continue demain, on n'a pas.